Je vais donc vous parler d'une des œuvres les plus originales et les plus remarquables du Xe siècle aujourd'hui, celle de la poétesse Roswitha de Gandersheim. Qui entre 935 environ et un peu avant l'an 1000. L'œuvre que je vous présente ce mercredi manifeste en outre une originalité supplémentaire puisqu'elle est due à une femme. C'est d'ailleurs la seule femme écrivain que nous rencontrerons cette année. Alors, je ne vous apprendrai sûrement pas que, dût-on s'en affliger, le savoir, la simple aptitude à lire et à écrire, et donc la connaissance du latin, qui en est alors la condition nécessaire, est à l'époque, 10e, 11e, très majoritairement l'apanage des hommes. La situation changera un petit peu avec l'accession des langues vulgaires au statut de langues écrites, mais nous n'en sommes pas encore là. Et à vrai dire, considérer que les grands écrivains femmes du haut Moyen-Âge se comptent sur les doigts d'une seule main, et c'est d'ailleurs presque toutes des moniales, des religieuses. La première, l'exception qui confirme la règle, n'est pas une religieuse, c'est une grande dame, une comtesse, la comtesse de Septimanie, Duoda, qui, au IXe siècle, a écrit un manuel d'éducation, un manuel d'instruction à l'intention de son fils. Alors, au XIIe siècle, un peu plus tard, donc après notre période, on rencontrera bien entendu Héloïse. Héloïse, vous connaissez bien, l'amante passionnée d'Abélard, et puis des religieuses mystiques de la région rhénane, que sont l'abbesse Hérade de Hohenburg et l'autre abbesse Hildegarde de Bingen, que vous connaissez aussi sans doute de nom, puisqu'elle fait l'objet tout récemment d'une popularité quelque peu surprenante, et peut-être pas toujours de bonne loi, mais enfin, quand on parle un peu de latin médiéval, en dehors des salles de cours, c'est toujours bon à prendre. Alors, la cinquième de ces femmes écrivains, certainement la plus cultivée avec Héloïse, et certainement celle qui est dotée du tempérament le plus littéraire, eh bien, c'est Roswitha de Gandersheim. Donc, je l'ai dit, née vers 935-937, morte, je ne sais pas trop exactement quand, mais enfin un peu avant l'an 1000, qui est le sujet de la leçon d'aujourd'hui. Très rapide parenthèse bibliographique quand même avant de poursuivre l'exposé. Sur les écrivains femmes du Moyen-Âge latin, vous avez un très bel ouvrage de Peter Drank, qui est anglais, professeur de latin médiéval à Cambridge. Donc, un ouvrage donc, qui s'intitule Women Writers of the Middle Ages, les femmes écrivains du Moyen-Âge, publié à Cambridge en 1984. Vous trouverez un très fin commentaire, Drank est dans un esprit tout à fait délié, des grandes œuvres, avec peut-être, dirais-je, des conclusions un petit peu optimistes en ce qui concerne la culture féminine au Moyen-Âge. Je crois que les auteurs étudiés par Drank représentent l'exception plutôt que la règle, et qu'il ne faut pas extrapoler à partir de leurs œuvres. C'est les pages 55 à 83 de l'ouvrage que je viens de citer qui sont consacrés à Roswitha par Drank. Alors celle-ci fait assez peu courant pour les écrivains médio-latins, encore une fois, a fait l'objet d'un très grand nombre d'éditions critiques. Celle qu'on utilise actuellement est celle de M. Homeyer, date de 1970, mais sont en préparation une édition de l'œuvre complète par le professeur Pershing de l'université de Heidelberg, qui est sur le point de sortir aux éditions Teilner, et puis alors une édition de la poésie dramatique des pièces de théâtre de Roswitha par Madame Monique Goulet, deux L, qui va apparaître accompagnée d'une traduction française, j'espère dans un avenir aussi assez proche. Vous avez d'ailleurs déjà une vieille traduction française, celle de Charles Magnin de 1845. Et il était assez rare au milieu du XIXe siècle de traduire des auteurs médio-latins. Ça témoigne une fois de plus du caractère tout à fait original, remarquable, et qui a très tôt attiré l'attention du public moderne de l'œuvre de Roswitha. Alors Roswitha, qui est parfois surnommée la première poétesse allemande, est issue de la noblesse, bien entendu, elle est de race saxonne, et elle va être donnée, semble-t-il, assez jeune, au monastère féminin de Gandersheim.
Gandersheim, ça se situe en Saxe, nord-est de l'Allemagne, pas très loin du cours de l'Elbe. C'est la région qui est le centre de gravité du pouvoir des empereurs ottons. L'abbaye est de fondation relativement récente à l'époque. C'est une abbaye très liée au pouvoir impérial. C'est une abbaye protégée directement par les Ottons. Et d'ailleurs, l'abbesse de l'époque, Gerberde, qui est une grande amie par ailleurs de Roswitha, est la nièce de Otton Ier le Grand. Alors, assurément, hein, ce serait une erreur, un anachronisme, de se représenter ces monastères impériaux, monastères féminins en particulier, et notamment dans le monde allemand de l'époque, comme des lieux d'ascèse extrêmement rigoureux, du genre Carmel, si vous voulez. Et même comme des communautés totalement vouées à la prière, comme était Cluny. En fait, on a aussi à cet égard d'ailleurs le témoignage de Hildegard un peu plus tard. En fait, le monastère se présente un peu, je dirais, comme des espèces de pensionnats chics pour jeunes filles de bonne famille. Hein. Et il représente en fait à peu près la seule possibilité qui s'offre à une fille qui n'appartiendrait pas à une famille princière de se doter d'une certaine culture littéraire. Naturellement, si on apprend le latin, on apprend à lire et à écrire, on apprend les psaumes, à chanter, comme dans les monastères masculins. Assez tôt, si on croit les quelques indications autobiographiques et éparses dans les préfaces de ses œuvres, Roswitha, qui traduit son nom saxon de Rotswit par les mots latins clamor validus. On s'amusait à traduire, à décomposer les mots et à les traduire comme ça, donc la voix puissante, si vous voulez. Et Roswitha se prend donc de goût pour la poésie et va être très, malgré sa timidité, c'est un peu de la modestie affectée qu'une faible femme n'a pas tellement droit à la parole, elle est encouragée par son ami Gerberge à écrire, au bénéfice vraisemblablement des jeunes filles qui peuplent le monastère. Ce qui est tout à fait notable dans l'œuvre de Roswitha, et compte tenu encore une fois de ce qu'est la production littéraire féminine à l'époque, c'est qu'elle n'est pas une espèce une sorte d'écrivain à l'état sauvage, si je puis dire, comme sera à sa manière Hildegard. Hildegard qui écrit un peu coup par coup, sous l'effet de ses visions, de l'inspiration divine. Il y a une espèce de compulsion mystique chez Hildegard qui compense l'absence d'éducation intellectuelle très, très structurée. L'œuvre de Roswitha, en revanche, plutôt dans le temps, se fonde sur un cursus didactique classique. Manifestement, elle a lu un certain nombre de poètes et d'auteurs de l'Antiquité païenne, Terence, Virgile, Boès, etc. Et un cursus finalement pas très différent de celui suivi par ses contemporains hommes. Et ça, c'est un des traits assez distinctifs, je crois, de la Renaissance ottonienne. C'est ce qu'on appelle la Renaissance ottonienne, c'est la deuxième moitié du Xe siècle en Allemagne. C'est une époque où, semble-t-il, les femmes, enfin au moins celles d'un certain rang social, ont pu avoir un accès relativement moins difficile à la culture que beaucoup de leurs consoeurs dans d'autres régions ou à d'autres époques du Moyen-Âge. Roswitha, en effet, va développer d'emblée un projet poétique extrêmement structuré, très cohérent, comme en témoigne le manuscrit qui comporte l'édition complète de ses œuvres, en somme. Et c'est un manuscrit, sinon transcrit par elle-même, du moins dont elle a supervisé personnellement la réalisation. Alors cette œuvre, en effet, se subdivise en trois livres qui correspondent à trois des principaux genres poétiques définis par la critique littéraire de l'époque. Ça ne veut pas dire que l'ordre du manuscrit corresponde exactement à l'ordre chronologique de composition, peut-être une organisation après coup, mais qui témoigne précisément de cette volonté structurante, de cette volonté de produire quelque chose qui constitue un tout. Alors, le premier livre, c'est de la poésie narrative, ce qu'elle appelle des legendas, des légendes, et il s'agit de la mise en vers, le plus souvent des hexamètres, de 7 récits hagiographiques, de 7 vies de saints ou apparentés. Le deuxième livre, c'est la poésie dramatique, les dramata, selon Roswitha, qui comporte 7 pièces de théâtre. 7 pièces de théâtre qui sont intégralement dialoguées, j'y reviendrai, alors également sur des sujets hagiographiques.
Cette pièce répond thématiquement avec une symétrie parfaite, comme l'ont montré un certain nombre de critiques, Dronck en particulier, aux 7 légendes, hein, une espèce d'écho entre les deux livres. Et il faudrait noter en outre, mais pas le temps de le faire ici, qu'à l'intérieur de chacune des 2 séries de 7, il y a aussi, donc 7, un nombre qui en plus est chargé d'une forte charge symbolique, comme vous savez, il y a à l'intérieur de chacune de ces 2 séries des correspondances internes très étudiées entre les pièces qui se répondent, ou les poèmes qui se répondent les uns aux autres. Le 3e livre, alors, lui, comprend 2 textes de poésie épique, hein, les Carmina Heroica, de l'épopée. Il s'agit donc de 2 poèmes de longueur inégale. Le premier, c'est environ 1500 vers, le second, qui n'a pas été achevé, environ 600. Ils sont respectivement écrits, alors le premier, à la gloire de la dynastie des Otons, c'est Gesta Odonis, hein, la geste d'Othon, et le deuxième est consacré à l'histoire et à l'éloge du cloître de Gandersheim. Là aussi, ces 2 poèmes, bon, même si le second n'est pas complet, se répondent entre eux de façon tout à fait symétrique, se complètent. Alors bon, je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'évoquer ce 3e livre de poésie épique, sans doute le moins original de la production de Roswitha. On sent ici l'influence de la grande épopée carolingienne, c'est un genre qui est déjà assez rebattu à l'époque. Peut-être était-ce à cette partie de son œuvre que notre auteur attachait le plus de prix, parce qu'il relève du genre le plus noble, mais pour une fois, c'est pas ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Je note quand même une seule chose à propos de ces 2 poèmes épiques, et quelque chose d'assez remarquable, d'assez singulier, c'est qu'ils tiennent une place tout à fait éminente des figures féminines. Figures féminines qui sont rarement, vous le savez, qui sont rarement mises à l'honneur par le genre épique. C'est ainsi que l'héroïne des Gesta Odonis sont presque autant l'impératrice Adélaïde que son époux Othon le Grand, et de même, la vraie héroïne du poème sur Gandersheim, c'est évidemment la première abbesse, la fondatrice, une certaine Atumoda, qui est chantée par pas mal de poètes de son temps. Donc déjà, un accent, je n'ose pas dire féministe, comme dirait Dronck, mais enfin, un accent qui est tout à fait naturel d'ailleurs, mis sur ces personnages. L'inspiration des légendes et des drames est nettement plus personnelle. Alors, à première vue, on pourrait considérer que les premières, les légendes, que dans le cadre de ces légendes, donc Roswitha s'inscrit, là encore, dans le cadre d'un genre banal, d'une tradition carolingienne tout à fait rebattue. En effet, mettre en vers, transposer en vers, et en particulier en hexamètre, le texte d'une vie de saint préexistante en prose, ce que fait Roswitha, c'est un exercice auquel on s'adonne très régulièrement dans les monastères depuis Alcuin, depuis le IXe siècle, en particulier d'ailleurs dans les régions lotharingiennes et germaniques. C'est Alcuin qui a donné le coup d'envoi en écrivant, transposant en vers la vie de l'apôtre de la Frise, Saint Willibrord. Il a été imité par des quantités de poètes moines du IXe, Xe et encore au XIe siècle. Alors le but d'un tel exercice de traduction ou de transposition en vers, j'avais montré d'ailleurs dans un article qui est déjà un petit peu ancien, est d'une part d'entraîner, d'exercer les jeunes novices à la pratique assez difficile de la versification latine, et d'autre part, et surtout, je pense, de conférer à une vie en prose, généralement écrite dans un latin mérovingien plutôt chaotique, la dignité de la grande poésie virgilienne. Et donc, par conséquent, de faire honneur, en lui offrant ce monument de littérature, de faire honneur au saint dont on raconte la vie. Alors, l'apport original de Roswitha à cet exercice littéraire un petit peu ronronnant, hein, on en compte des dizaines et des dizaines entre le 9e et le 11e siècle, cet apport, ça va être de déplacer subtilement les règles du genre en choisissant des sujets tout à fait inattendus. En effet, dans tous ces cas auxquels je viens très elliptiquement de faire allusion, c'est en effet
la vie du saint local que l'on réécrit en vers. L'évangélisateur, le premier évêque, le premier abbé, enfin la personne dont on possède sur place les reliques. À la rigueur, dans quelques cas, mais c'est beaucoup plus rare, ce qu'on réécrit aussi, c'est la vie des grands saints romains. Alors, Roswitha, quant à elle, va procéder de façon tout à fait différente, dans la mesure où elle n'écrira pas une ligne sur les saints locaux, sur les saints de Gandersheim ou de la Saxe, mais elle va, parce que c'est pas non plus des ouvrages de première main, elle se réfère à des sources préexistantes, elle va puiser à des sources qui sont très variées et parfois assez surprenantes, assez inattendues. Ainsi, j'en énumère quelques-unes, les évangiles apocryphes, notamment les évangiles qui racontent l'enfance du Christ, hein, comme le protévangile de Jacques, ou ce genre de textes assez pittoresques, mais qui ne sont pas reconnus officiellement par le canon de l'Église. Donc elle va utiliser les évangiles de l'enfance du Christ pour mettre en vers une biographie de la Vierge Marie, qui constitue la première d'ailleurs des 7 Legendæ. Elle va aussi mettre à contribution la vie d'un très obscur martyr mérovingien, un certain saint Gongolf, GOLF, ou encore tirer parti d'une légende originaire d'Asie mineure et tout récemment importée en Occident, la légende du diacre Théophile. Théophile, qui, vous connaissez peut-être l'histoire, vend son âme au diable pour obtenir une charge épiscopale et qui finit par se repentir et par être sauvé par l'intercession de la Vierge Marie, pour laquelle il a une grande dévotion. Roswitha est la première en Occident à raconter cette histoire, une histoire qui, ça peut-être est appelée à devenir très très célèbre, qui va être reprise notamment au XIIIe siècle par des grands poètes français comme Gauthier de Coincy, comme Rudebeuf, et qui est également l'origine, le noyau, semble-t-il, de l'histoire de Faust. Ou encore une autre source, la dernière que j'évoque, pour raconter l'histoire du jeune Pélage, un Pelagius, un jeune martyr lui aussi, mis à mort par le calife de Cordoue. Eh bien, Roswitha reconnaît que cette histoire, et celle-là seule, n'est pas composée par elle sur la base d'une source écrite, elle n'a pas fait appel à une documentation préexistante, mais qu'elle a fait appel à une tradition orale vivace et venue d'Espagne qui lui a permis de relater cette histoire. Donc, vous voyez des choses assez disparates. Alors, à quoi est-ce qu'il faut attribuer un tel choix de sources parfois un peu exotiques, en tout cas déroutantes, compte tenu, encore une fois, de ce que sont les règles traditionnelles du genre de la géographie versifiée? Eh bien, je crois qu'il faut d'abord l'imputer à quelque chose qui est assez neuf dans la littérature du Xe siècle, et que peut-être nous allons retrouver la semaine prochaine avec le Rode libre, c'est le goût, à vrai dire, peu manifesté dans la littérature carolingienne du IXe siècle, le goût pour la narration pittoresque, pour la narration attrayante, pour le plaisir, en somme, de raconter en captivant, en ménageant des effets de suspense. Pas au lieu des sempiternels, même vieux miracles auxquels tout le monde s'attend, Roswitha met en scène des pactes avec le diable, des scènes de magie noire ou blanche, tout un merveilleux renforcé par l'éloignement temporel, comme dans le cas de l'histoire de Gongolf, ou l'éloignement local, des histoires comme celle de Théophile, l'Asiatique, ou de Pélage, l'Andalou. Plus profondément, et c'est peut-être là, au fond, que la véritable unité de l'œuvre, ce qui manifeste, permettez la touche féminine de ces récits, c'est qu'ils manifestent tous une réelle unité thématique. Il s'agit en effet, dans tous les cas, d'histoire d'amour. D'histoire d'amour, ou pour le dire plus précisément, d'exploration du sentiment, enfin de mise en parallèle et en opposition entre l'amour divin, la grâce divine, ça on s'attend, c'est banal, et l'amour humain, mais l'amour humain dans ce qu'il peut comporté de passionné, de sensuel, et parfois de chaotique. Je prends quelques exemples simplement. Par exemple, la légende de la Vierge Marie elle-même met très fortement l'accent sur les soupçons de Joseph, son époux ou son fiancé, lorsqu'il s'aperçoit que sa jeune fiancée est enceinte. Alors un thème très brièvement évoqué par saint Luc, véhiculé par les apocryphes, mais que la tradition exégétique officielle
avait tendance assez pudiquement à occulter. Ou encore dans l'histoire de Gongolf, Gongolf se trouve être assassiné par l'amant de sa femme. Il y a toute une histoire d'adultère qui se branche sur cette légende sacrée. Sa femme adultère, d'ailleurs, qui sera punie par où elle a péché, la fin est digne d'un Fabio. Elle brave tellement l'honnêteté que je ne vous la raconte pas. Ou encore une autre légende, la légende intitulée Basilius. Basilius met en scène une jeune fille pure et vouée à Dieu, mais qu'un serviteur félon va réussir à attirer dans son lit au moyen de pratiques magiques, d'incantations. Il y a encore une histoire plus célèbre, l'histoire de la passion de la Vierge romaine, la célèbre Vierge romaine Agnès, qui, vous savez peut-être, a préféré se tuer plutôt que d'être violée par les soudards de l'empereur. Et puis l'histoire la plus troublante à cet égard est peut-être celle du jeune Pélagius, Pélaio, jeune homme d'une éclatante beauté qui, lui aussi, va choisir le martyre plutôt que de céder à la passion homosexuelle décrite en termes très, très vifs du libidineux calife de Cordoue. Donc des histoires sentimentales, des histoires émouvantes qui témoignent d'un vrai sens du pathétique, habitées par une sexualité qui n'ose pas toujours dire son nom et qui sont souvent en outre éclairées par une note de compassion très humaine. Ainsi, par exemple, que la jeune héroïne du Basilius, bien qu'ayant succombé, livrée à son corps défendant, finira par être sauvée, de même que son mari forcé, grâce à la bonté divine, ou que Théophile, comme chacun sait, va être racheté par sa tendresse pour la Vierge et la tendresse que la Vierge lui rend. Alors il est assez logique qu'un auteur capable de mettre en scène ce genre de scénario ait rencontré un jour le poète latin Terence. Et j'en viens donc ici à ce qui constitue assurément la part la plus intéressante de l'œuvre de Roswitha, à savoir les comédies, les drames. Là aussi, il y a évidemment un petit problème technique et historique qui doit être soulevé. Lorsque Roswitha entreprend d'écrire ses drames, eh bien, il y a au moins 5 siècles que le théâtre, comme genre littéraire, a tout à fait disparu. Et peut-être pas loin d'un millénaire que les représentations scéniques de pièces écrites ont eu lieu. Ce qui fait qu'au Xe siècle, on a de ce genre dramatique qu'une idée tout à fait livresque à travers les descriptions elles-mêmes de seconde main qu'en font des encyclopédies comme celle d'Isidore de Séville. Texte qui assortissent d'ailleurs très souvent ces descriptions de représentations théâtrales de condamnations très très vigoureuses à l'encontre des acteurs de théâtre qui sont qualifiés de mimes, d'impurs bouffons, etc. Avec Roswitha se produit vraiment un phénomène qui est, je crois, assez rare en histoire littéraire, un phénomène de résurgence. Il réapparaît au grand jour ce qui avait dû subsister de façon latente, de façon souterraine depuis longtemps, qui est un genre littéraire qui est réinventé, si vous voulez, sur la base d'indications techniques de seconde main. Alors il faudrait évidemment se poser la question également, je ne chanterai pas dans ce problème parce que la technique est un peu aride, de savoir comment les choses se présentaient réellement. Qu'est-ce qu'il est dans le cloître de Gundersen, est-ce qu'il y avait vraiment une mise en scène, un décor, des jeux de scène, des actrices grimées en hommes éventuellement, enfin parmi les goniales, etc. Ou alors est-ce que les pièces étaient simplement lues à haute voix, éventuellement par plusieurs personnes qui se donnaient la réplique ou faisant quelques gestes. Je passe sur ce débat qui est long et complexe pour vous dire quand même que d'après les spécialistes, et l'étude du texte semble aller dans ce sens-là, il semble bel et bien que Roswitha, qui connaît bien les réflexions des grammairiens de l'Antiquité sur le genre dramatique, a écrit des pièces qui ont effectivement été jouées par des actrices. Des acteurs, mais plutôt des actrices, vraisemblablement, vu le contexte où elles étaient représentées. En effet, j'ai déjà dit tout à l'heure, ces textes sont intégralement dialogués, sans intervention à la troisième personne d'une espèce de récitant qui donnerait des informations au public sur le mouvement des acteurs ou sur leurs sentiments, leur état d'esprit.
alors que les autres pièces latines médiévales, elles, mélangent les dialogues et ces indications à la troisième personne. Les répliques, les dialogues donnent clairement des indications de mouvement, des indications de mise en scène, des indications locatives, etc. Ils sont donc que l'on soit vraiment en présence d'un phénomène littéraire assez isolé au Moyen-Âge et auquel peut-être rendu possible peut-être par la situation un peu d'outsider de Roswitha, seule femme écrivain de son temps. On n'a pas de traces très clairement décelables de représentation analogue à celle-ci. Le drame liturgique dont j'ai parlé au premier trimestre suit tout à fait d'autres voies que j'avais exposées en son temps. Mais bon, c'est pas parce que ce phénomène est unique qu'il faut nier qu'il ait existé. À vrai dire, il semble qu'il y a un certain nombre de circonstances qui me paraissent expliquer l'entreprise de Roswitha. Trois circonstances que j'énumère rapidement, de la plus générale à la plus particulière. La première, qui est vraiment très, très générale, c'est qu'il faut toujours tenir compte de l'importance de la dimension physique dans le processus de communication littéraire au Moyen-Âge. En tout cas dans le haut Moyen-Âge, au moins jusqu'au XIVe siècle. La transmission du texte écrit, elle passe par la voix. Elle passe par la voix, elle passe aussi par la gestuelle. Comme le montrent dans des registres différents les travaux d'un historien comme Jean-Claude Schmitt ou d'un littéraire comme Paul Zumthor. Le Moyen-Âge, on peut dire à cet égard, est une époque beaucoup plus extravertie que la nôtre. Les relations entre les gens ne passent pas par la seule parole, mais par le langage du corps, un langage qui se fait volontiers spectaculaire, démonstratif, que nous jugerions peut-être outré aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que nous n'avons conservé que la trace écrite des œuvres qu'il faut oublier que le signe écrit n'est qu'un élément parmi beaucoup d'autres, et pas forcément le plus important, de la démarche communicationnelle. Démarche qui fait appel autant à la sensation qu'à l'intellect. Deuxième élément, un contexte historique particulièrement favorable. Il semble en effet que les jeux scéniques qui feront encore longtemps l'objet de condamnations sévères de la part des autorités morales, les jeux scéniques sous quelque forme qu'ils soient, du simple mime, du jongleur, jusqu'à des choses plus élaborées comme le théâtre de Roswitha, il semble bien que ces jeux n'en ont, malgré les condamnations dont ils étaient l'objet, n'en ont pas moins été très à l'honneur dans le milieu de la cour ottonienne. Et par exemple, le biographe de l'archevêque Bruno de Cologne, Bruno qui est le frère de l'empereur Othon Ier. Donc son biographe raconte que son héros s'enthousiasmait je le cite, donc s'enthousiasmait pour les bouffonneries et les mimes présentés sous forme de comédie et de tragédie par plusieurs personnages. Alors Bruno, qui est l'oncle et l'ami de l'abbesse Gerberge, est très lié à Gandersheim. Et il y a peut-être un lien ici qui peut s'établir. Alors, quels étaient les spectacles dont Bruno se réjouissait tant? Est-ce que c'était des spectacles muets? Probablement pas. Des chansons mimées, c'est probablement l'hypothèse la plus vraisemblable. Ou des choses jouées à partir d'un texte écrit comme celui de Roswitha, mais dont nous aurions perdu la trace, ça paraît un peu plus improbable. Enfin, donc, malheureusement, on est sur ces choses qui passaient, pas seulement par l'écrit, si vous voulez, on en est réduit à beaucoup de conjectures. Donc on n'a pas conservé la trace des textes, des jeux que Bruno affectionnait, mais on sait par ailleurs que ce personnage professait une véritable dévotion pour les comédies de Terence. Ce qui m'amène à mon troisième point, le troisième circonstance favorable, et c'est le plus important, je crois, et c'est là qu'intervient le facteur individuel. Eh bien, cette circonstance, c'est la rencontre quasi miraculeuse, comme il s'en produit que quelquefois, pas bien souvent, en histoire littéraire, rencontre par-delà les siècles entre deux esprits frères, deux esprits qui se comprennent parfaitement, qui sont sur la même longueur d'onde, en l'occurrence celui de Terence et celui de Roswitha. Terence, le poète comique latin de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, a toujours été populaire, c'est certain. C'était un des auteurs de base de l'éducation littéraire tardo-antique, avec Cicéron, Virgile et Salluste. Et le haut Moyen-Âge, d'ailleurs, a beaucoup préféré ces comédies larmoyantes, pleines de bons sentiments et d'humanité,
à la bouffonnerie un peu rustique de Claude, un autre grand poète comique latin. Mais, donc, par-delà donc, ces lectures scolaires, par-delà les aspects moralisateurs de ces pièces, où tout le monde, y compris les chrétiens, se reconnaît, par-delà les effets comiques liés à la mise en scène de personnages conventionnels, le parasite, le vieillard grincheux, le jeune débauché, le soldat fanfaron, etc., etc., eh bien, il me semble que Roswitha, en femme qu'elle est, a été une des rares à percevoir vraiment de l'intérieur l'essence subtile du sentiment térancien, à savoir à travers l'évocation d'héroïnes fragiles, touchantes et discrètes, souvent des touchantes victimes, souvent, en cela très différentes des coquettes ou des oies blanches de Claude, eh bien, que, à travers cette évocation, ce que Terence met en scène, au fond, et c'est ce qu'a compris Roswitha, une des seules à avoir compris, c'est une revendication pour la femme de la liberté affective, de la liberté du sentiment, de la liberté sentimentale. Et c'est ce que suggère avec délicatesse et prudence la préface dont Roswitha fait précéder le corpus de ces drames, dont je vous lis simplement le début, car je vois que l'heure est déjà bien avancée. Vous savez le texte numéro 1, vous avez lu la vieille traduction de Magnac, qui est assez délicate. Il y a beaucoup de catholiques, et nous ne saurions nous laver nous-mêmes de ce reproche, qui, séduits par l'élégante politesse du langage, préfèrent la vanité des livres des gentils à l'utilité des saintes écritures. Il y a encore d'autres personnes qui, bien qu'attachées aux lettres sacrées, pleines de mépris pour les autres productions païennes, ne laissent pas cependant de lire assez souvent les fictions de Terence, alors c'est peut-être Bruno de Cologne, là, et gagnés par les charmes de la diction, salissent leur esprit de la connaissance d'actions criminelles. C'est pour ce motif que moi, la voix forte de Gandersheim, je ne crains pas d'imiter dans mes écrits un poète que tant d'autres se permettent de lire, afin de célébrer dans la mesure de mon faible génie la louable chasteté des vierges chrétiennes, en employant la même forme de composition qui a servi aux anciens pour peindre les honteux déportements des femmes impudiques. Une chose cependant me rend confuse et me fait souvent monter la rougeur au front, c'est qu'il m'a fallu, par la nature de cet ouvrage, appliquer mon esprit et ma plume à dépeindre le déplorable désir des âmes livrées aux amours défendus et la décevante douceur, la décevante douceur des entretiens passionnés, toutes choses auxquelles il ne nous est même pas permis de prêter l'oreille. Cependant, si je m'étais interdit par pudeur de traiter ces sujets, je n'aurais pu accomplir mon dessein qui est de retracer, selon mon pouvoir, la gloire des âmes innocentes. En effet, plus les douces paroles des amants sont propres à séduire, plus grande est la gloire du secours divin, et plus éclatant est le mérite de ceux qui triomphent, surtout lorsqu'on verra la fragilité de la femme victorieuse et la force de l'homme dompté et couverte de confusion. Vous voyez, c'est tout à fait ce que je vous disais à propos de Terence. Alors, elle poursuit, mais j'arrête là, sur le fait qu'elle reconnaît avec beaucoup d'humilité, affectée ou non, je ne sais pas, la médiocre qualité de son style. C'est vrai que ce n'est pas une très grande styliste, Roswitha, notamment par rapport à son modèle classique, à son modèle Terence. Mais passe, faute de temps, sur ce développement. Et vous voudrez simplement, donc, qu'il y a à la fois de l'humilité et de l'orgueil dans une telle préface. Beaucoup d'humilité, beaucoup d'orgueil. La modestie, je crois, n'est pas feinte. Donc c'est le passage que je n'ai pas lu, en fait. Roswitha sait bien qu'elle est stylistiquement fort inférieure à son modèle, même si elle est capable de lui emprunter, à bon escient, tout à fait bon escient d'ailleurs, son sens du rythme, de l'exposition progressive, du suspense dramatique, et même parfois de la situation cocasse. J'évoque simplement très rapidement une scène comique assez pittoresque d'une des pièces de Roswitha, une pièce qui s'appelle Dulcicius. Alors Dulcicius est un juge païen qui veut abuser de 3 jeunes chrétiennes, peu importe leur nom. Il les enferme donc dans un réduit réservé aux domestiques à côté de la cuisine, et le soir, lorsqu'il arrive pour commettre ses coupables desseins, il est aveuglé, il est frappé d'égarement par naturellement l'intervention divine, et il se met à embrasser goulûment les casseroles et les marmites, toutes couvertes de suie. Alors stupeur le lendemain matin de ses serviteurs qui doivent sortir de la cuisine complètement maculés, des pieds à la tête, noir comme un diable. Et ceci est très bien mis en scène par Roswitha à la fin du Dulcicius. Donc une imitation qui ne vaut pas le modèle, mais qui est quand même de qualité. L'orgueil de Roswitha, c'est de constater que même si Terence est un meilleur écrivain qu'elle, ce qui est indéniable,
il ne lui en reste pas moins très inférieur dans la mesure où il n'a pas connu la révélation chrétienne. Et dans ces conditions, pas cette indépendance sentimentale qu'il revendique pour ses héroïnes, et dont je parlais tout à l'heure, elle est fallacieuse, c'est pas une vraie liberté. Alors, à cet égard, n'est-ce pas, l'attitude de Roswitha est tout à fait emblématique de celle de beaucoup d'écrivains médiévaux. Tout en admirant avec beaucoup de révérence les classiques, ils se savent plus perspicaces qu'eux, en quelque sorte, grâce à leur foi chrétienne. Et de ce point de vue, on peut dire que l'œuvre de Roswitha annonce la Renaissance du XIIe siècle. On admirera beaucoup les classiques, on essaiera de faire presque aussi bien qu'eux, et mieux qu'eux même, parce qu'on sait ce qu'il en est du sens réel de la vie. Enfin, je passe là-dessus, parce que le développement serait trop long. Enfin, donc, tout ça pour vous dire que le théâtre de Roswitha n'est pas le théâtre d'un antithérence, comme le disent parfois certains critiques. En effet, son but, c'est moins de récuser son modèle antique, de condamner ses erreurs, même si elle le dit par prudence dans la préface, donc moins de le récuser ou de condamner que de le dépasser, en quelque sorte. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'opposer diamétralement l'amour humain, qui serait complètement diabolisé, à la grâce divine et à la virginité, mais de montrer que cette virginité, que cet amour divin, que la plus haute pureté se conquiert une fois qu'on a traversé les orages de la passion. Et c'est ce que suggère le thème même des pièces. Alors, bon, là aussi, je vais un peu vite. Enfin, donc, trois d'entre elles, celle qui s'intitule le Gallicanus, le Dulcicius, dont j'ai déjà parlé, et le Callimachus. Bon, enfin, vous pourrez trouver l'édition avec la traduction française à Thibaudet. Donc, trois de ces pièces sont des histoires de mariage forcé. De mariage forcé où la femme, donc toujours victime, finit toujours néanmoins par triompher, ce qui est dit clairement dans la préface. Callimachus, par exemple, c'est l'histoire de la passion forcenée d'un certain Callimaque pour la jeune chrétienne Drusiana. Et celle-ci préfère le martyr, ce qui n'arrête pas la rage amoureuse du jeune homme qui viole son tombeau. Donc, on est sur le point d'avoir une scène assez scabreuse de nécrophilie, et heureusement, Satan, Callimaque est étouffé par un serpent, mais il sera ultérieurement rappelé à la vie par l'apôtre Jean, qui le convertira, qui ressuscitera également Drusiana, et il se repentira de son forfait. Donc vous voyez, le thème, au fond, l'idée, si je le dis très vite, c'est l'amour, mais l'amour divin, bien sûr, la miséricorde, l'amour plus fort que la mort, qui traverse la mort, qui doit être, le moment terrencien doit être dépassé par un moment chrétien. Deux autres pièces, Abraham et Paphnutius, sont des histoires de conversion. Et c'est là-dessus, si vous m'accordez encore, bien que l'heure arrive 2 ou 3 minutes, que je voudrais terminer, plus précisément d'ailleurs sur l'Abraham qui est assurément le chef-d'œuvre de Roswitha. C'est une pièce qui commence comme l'école des femmes et qui se termine comme Polyeucte, si j'ose dire. Abraham est un vieil ermite qui s'est vu confier la garde de sa nièce orpheline Marie. Marie, une fois du nom, sans doute pas du hasard. Il s'efforce de l'éduquer, de l'élever dans la plus grande pureté, mais arrive ce qui doit arriver, n'est-ce pas? La jeune fille succombe un jour à un galant qui s'est d'ailleurs déguisé en moine pour la séduire. Elle se rend compte de son erreur et, transie de honte, elle s'enfuit au loin et se réfugie dans un lupanar, donc un lieu particulièrement terrencien, une situation très voisine d'une pièce comme l'Andrienne de Terence, où souvent des jeunes filles vendues, victimes, naufragées, qui se retrouvent, mais de digne naissance, qui se retrouvent malgré elles dans ces situations fâcheuses. Abraham part à sa recherche, découvre sa retraite, il entre, et après un dialogue plutôt salace avec le tenancier de l'auberge, qui fait une plaisanterie assez grasse sur l'ardeur sénile du vieillard, il pénètre dans la chambre de Marie. Et au moment où celle-ci, faire son métier, si vous voulez, s'empresse pour déchausser son client un petit peu délabré, il y a chez Roswitha toute une symbolique un petit peu fétichiste du pied, liée à la sexualité. Et bien à ce moment-là, Abraham se fait reconnaître. Et suite un dialogue qui est vraiment un dialogue le plus émouvant de la littérature latine, car c'est, médio-latine, c'est l'expression du pardon immédiat et sans condition. Le seul péché, ce serait de désespérer de la miséricorde divine, non pas d'avoir déchu, d'être tombé. Et les personnages reprennent le chemin de leur ermitage. Je lis la fin de leur dialogue, si vous voulez, c'est le texte numéro 2. Abraham. L'aurore paraît, le jour est venu, partons.
Marie, c'est à vous, Père chéri, de précéder, comme le bon pasteur, la brebis que vous avez retrouvée, Angélique, et moi, marchant derrière, je suivrai vos traces. Abraham, il n'en sera pas ainsi, j'irai à pied, et vous montrer sur mon cheval, de peur que l'aspérité du chemin ne blesse la plante de vos pieds délicats. Vous voyez. Et ça, c'est une citation, même si l'éditeur ne l'a pas repéré, c'est une citation virgilienne, une citation de la 10e bucolique. Marie, oh, comment vous louez dignement, quem memorem, ça aussi c'est du Virgile, par quelle reconnaissance payez tant de bonté, loin de me forcer ou repentir par la terreur, vous m'y amenez, moi indigne de pitié, par les plus douces, par les plus tendres exhortations. Je ne vous demande rien d'autre que de demeurer fidèle au Seigneur pendant le reste de votre vie. Marie, je m'attacherai à Dieu de toute ma volonté, de toutes mes forces, et si le pouvoir me manque, du moins jamais la volonté ne me manquera. Abraham, il convient maintenant de servir Dieu avec la même ardeur que vous aviez mise au service des vanités du monde. Marie, je demande à Dieu que par vos mérites, sa volonté s'accomplisse en moi. Abraham, hâtons notre retour. Marie, oui, hâtons-le, car tout est mais pénible. Alors, vous voyez, bon, c'est surtout les premières répliques qui j'épingle dans ce joli dialogue. Alors, c'est le triomphe de l'amour divin, oui, assurément. Enfin, là, les dernières répliques sont claires à cet égard. Mais il y a un amour divin qui s'exprime ici parfois dans des termes singulièrement charnels. On a pu repérer que dans cette courte scène, plusieurs allusions littérales étaient faites cette fois-ci non plus à Terence, mais à Virgile. Et notamment, quem memorem, à la rencontre au chant 1 de l'Énéide du héros aîné avec sa mère Vénus, Vénus, déesse de la beauté et de l'amour, déguisée en chasseresse, ou encore avec l'histoire de la plante des pieds qu'il ne faut pas blesser, c'est une allusion à l'élégie dédiée dans la 10e bucolique par le poète Gallus à son amante infidèle, la courtisane Lycoris. Alors, de telles rencontres textuelles ne sont évidemment pas le fruit du hasard. Comment dire l'amour, mais non pas l'amour crainte révérencieuse et soumission au Dieu Tout-Puissant, non pas l'amour non plus sensualité, lubricité, mais l'amour tendresse, l'amour douceur, l'amour compassion. La littérature chrétienne, paradoxalement, ne fournissait guère à ce problème des solutions. Et ces solutions, elle a su les chercher et les trouver avec beaucoup de retenue et de délicatesse dans l'œuvre des poètes de la Rome antique. Alors, rassurez-vous, je conclus tout à fait pour dire qu'avec Roswitha, ce dont nous avons été témoins, et ce n'est pas rien, je dirais que c'est l'apparition en littérature du sentiment. Il y a peut-être un peu de cliché, évidemment, dans tout ça. C'est peut-être pas... je me laisse peut-être peu entraîner en constatant que le premier poète médiéval à parler d'amour en termes sensibles et non pas abstraits ni sensuels se trouve être une poétesse. En déclarant que Roswitha a su parler d'amour, comme peut-être j'imagine que seules les femmes savent en parler, peut-être est-ce que je donne libre cours à des fantasmes masculins. Il n'empêche, il ne reste pas moins qu'elle fait entendre en son temps une voix très originale par rapport à l'emphase de Liutprand, l'ironie d'Adam Perron ou la sécheresse de Gerbert, et qu'elle a su pratiquer une lecture très fine, très juste de l'auteur qui lui sert de modèle, dont elle récupère les valeurs, les vraies valeurs, la tendresse, pour les inscrire dans la perspective chrétienne, qui est celle de la compassion. Alors c'est le grain très particulier de cette voix qui, je crois, explique à la fois sa grandeur et peut-être aussi l'absence de postérité de Roswitha. Voilà, merci d'avoir été patient. C'est pour aujourd'hui.